13h, 15h, Europe 1 Info. Et la santé, c'est maintenant à 14h33 sur Europe 1 avec le docteur Brigitte Millot. Et je vous rappelle le numéro 01 80 20 39 21, un numéro non surtaxé. Vous pouvez nous appeler, poser toutes vos questions. On y répondra, on essaiera en tout cas d'y répondre. Aujourd'hui, Brigitte, vous nous dites que quand on boit un verre d'alcool, les yeux trinquent les premiers. Eh oui, les yeux trinquent les premiers. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas assez. Alors, il faut rappeler un petit peu comment fonctionne l'alcool. L'alcool, ce sont des toutes petites molécules qui ont la capacité de diffuser partout. Et préférentiellement, ou dans un endroit où il y a beaucoup d'eau. Quel est l'endroit qui est plein d'eau? Parfois, certains, il n'y a que de l'eau d'ailleurs. C'est le cerveau. Donc, pardon. Et donc, les molécules, le cerveau, c'est une véritable éponge à alcool. Donc ça, c'est pour l'alcool. Après, la vision. On ne voit pas avec ses yeux, en fait. On voit avec son cerveau. Donc, en fait, il faut bien imaginer que la vision, c'est un œil, un cerveau relié par un nerf optique. Et donc, ce sont ces trois organes, si vous voulez, qui vont être atteints aussi. Donc, quand on boit, qu'est-ce qui se passe? Parfois, mais il suffit d'un verre ou deux, on va avoir une vision. En fait, tous les muscles qui font fonctionner les yeux, qui font qu'on a une image normalement simple. Je vous vois toute seule. Mais là, on peut voir double quand on boit. On peut aussi avoir un problème de champ visuel. Vous imaginez en voiture ce que ça peut donner. On peut avoir un problème de couleur. On ne voit pas le vert, on ne voit pas le rouge, tout ça. On a une vision floue, mais parfois on a une vision tronquée. On a l'impression que c'est l'esprit qui vacille, mais en fait, ce sont nos yeux qui vacillent. Ça vous est jamais arrivé de rater une marche en ayant bu? Mais non, elle est parfaite. Non. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, il y a d'autres choses aussi. Il y a une diminution de l'acuité visuelle, je vous l'ai dit. Vous savez, normalement, quand il y a trop de lumière, la pupille se ferme pour bloquer la lumière. Mais là, comme les muscles, ils sont alcoolisés, ils ne fonctionnent plus bien, qu'est-ce qui se passe? On a des halos lumineux autour des lumières. Imaginez les phares des voitures, enfin voilà. Il y a tout un tas de choses comme ça. Pareil, l'alcool, ça déshydrate. Pour tout. Il ne faut pas oublier que le foie, c'est une usine à éliminer l'alcool, comme toutes les usines. Ça a besoin d'eau. Pour éliminer 4 verres d'alcool, il faut 1 litre d'eau. Donc, ça déshydrate tout et ça déshydrate aussi les larmes. Donc, on a les yeux secs, les yeux rouges, les paupières gonflées, enfin, voilà. Rien de bon. 2 auditeurs nous ont appelés. Olivier, bonjour. Oui, bonjour Clélie, bonjour Brigitte. Vous avez 48 ans, vous nous appelez d'Île-de-France au 01 80 20 39 21. Allez-y, je vous écoute. Alors moi, j'ai un grand frère qui a 6 ans de plus que moi. Dernièrement, il a subi une séance d'acupuncture électrique au niveau de l'oreille. Il avait déjà un passif médical un peu chargé puisqu'il a une dépression, un burn-out, il a perdu 15 à 20 kilos. Et il avait aussi plus de 15 ans de consommation de hashish à titre personnel. Et dernièrement, suite à cette séance d'acupuncture, on lui a dit si vous continuez comme ça, vous serez aveugle. Et ça a fait un électrochoc. J'ai eu un repas de famille il n'y a pas longtemps. Le tort, c'est que mes neveux et nièces, ses enfants ont amené de l'alcool. Il n'en a pas consommé du tout à table. C'est pareil pour la cigarette. Et il faut vraiment un électrochoc extrêmement sévère pour faire arrêter la personne parce que sinon c'est irréversible. Ce genre de choses, on lui a demandé de fumer les cigarettes électroniques, il n'en voulait pas. Il était toujours à la cigarette 25-30 ans aussi de consommation d'alcool aussi, je précise. Il a fait la fête énormément, donc il a grillé son quotient, je dirais, de vie au sens, son capital santé, oui. La santé, et maintenant il est à l'eau sec et à l'orangina. L'interdiction de prendre, il peut même plus consommer, plus manger chez lui parce que il va manger chez ma mère, donc c'est sa cantine. Il a eu une paralysie au niveau des muscles pour ingurgiter, il ne pouvait plus manger à un moment donné, donc c'est un tout. Et quand j'ai eu mon frère, j'ai été choqué parce que il avait vraiment perdu massivement du poids et il avait du mal à se tenir debout. Alors, Olivier, vous avez tout à fait raison, c'est de préciser les deux, parce que c'est un combo explosif. Vous mélangez l'alcool et le tabac, donc vous avez les effets des deux, c'est synergique, ça multiplie vraiment les risques. Et effectivement, pour les yeux, mais pas que pour les yeux, puisqu'on le voit dans le cas de votre frère, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il a eu, comme vous l'avez très bien expliqué, un choc. Donc il s'est arrêté et il fallait qu'il le fasse. Parce que vous avez parlé des yeux, mais c'était toute sa santé qui était en cause.
Donc, Merci. Et le hashish aussi. Hein. Et le hashish, bien sûr, et les neurones aussi. Donc, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci beaucoup, Olivier. Damien est en ligne avec nous. Bonjour, Damien. Merci de nous avoir appelé au 01 80 20 39 21. Alors, vous nous appelez de Provence-Alpes-Côte d'Azur, la région sud, et vous avez 54 ans. Exactement. Bonjour, Damien. Bonjour à tout le monde. Quelle est votre question? J'ai un petit souci. J'ai des troubles visuels. C'est pas récurrent, mais ça arrive de temps en temps, par séquence. C'est comme des cristaux dans les yeux. C'est un tout petit point. Et ça commence à s'élargir petit à petit. Ça s'agrandit. Ça me prend toute la vision. Et après, j'ai un énorme mal de tête. Et une grosse fatigue. Mais Damien, vous avez consulté pour ça? Parce que ça, vous savez, il y a des migraines que l'on appelle des migraines ophtalmiques qui commencent souvent par des troubles visuels comme ça. Oui, alors j'ai plusieurs sons de cloche. On me parle de pression artérielle, de migraine ophtalmique et qu'il n'y a aucun remède et rien à faire, quoi. Alors, déjà, on ne va pas dire qu'il n'y a aucun remède. Il y a toujours des solutions. Il faut poser le bon diagnostic de manière à trouver le traitement le plus adapté. Après, j'imagine que vous avez fait tout l'examen qui était possible pour votre vision, votre cerveau. On a tout regardé. Oui, non, le cerveau, non. Oui, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que si vous avez des migraines à chaque fois, avec des troubles visuels à chaque fois, ça peut être vasculaire, ça peut être tout un tas de choses. On ne peut pas là, en quelques minutes, répondre à votre question, mais il faut faire un bilan complet, parce que les petites taches visuelles, il faut quand même savoir d'où ça peut venir. Ça peut très bien aussi être vasculaire. Merci beaucoup, en tout cas, Damien, et n'hésitez pas à aller consulter et à aller faire un bilan complet, comme vous le suggère le docteur Millot. Merci en tout cas pour votre appel. On s'est un petit peu éloigné des effets de l'alcool sur la vision. Oui, les effets de l'alcool sur la vision, je trouve que c'est important d'en parler. Ce dont j'ai parlé tout à l'heure, ce sont des effets immédiats avec un verre ou deux qui sont réversibles. Mais après, il y a les effets irréversibles quand on a une consommation régulière, continue. Donc c'est important quand même d'y penser. Et je pense que tous les ophtalmos devraient demander à leurs patients s'ils consomment de l'alcool.